Ton parcours avec toi, je veux m'abandonner. Me laisser guider pour accomplir ta volonté. Maintenant que l'esprit mon cœur sort de toi. Sors de toi. Je veux vite passer dans le séché de ta vie. De ma Esprit de Dieu, paraclet, le consolateur des saints, nous tenons ensemble exprimant le besoin compassion de nous dire ce qui a été promis à nos pères, afin d'assouvir le besoin que la création exprime. Nous voici ensemble réunis au sein de la chambre haute. Esprit de Dieu descend, aspirant à recevoir quelque chose de toi. Esprit de Dieu descend, poussé par la foi, animé du désir de te voir. Esprit de Dieu descend, présentons à la source afin d'étancher notre soif. Esprit de Dieu descend, esprit, marque-nous de ton sang. Esprit de Dieu descend, afin d'être en capacité de représenter ma tête dans le royaume. Esprit, marque-nous de ton sang. Esprit de Dieu afin d'être en capacité de témoigner les merveilles de ton nom. Esprit de Dieu, s'il te plaît, descends. Esprit descend, s'il te plaît, descends. Oh, nous descends. Mon Dieu, ne t'entrons pas de main. Papa, si tu déchirais les cieux et que tu descendais par le moyen de ton esprit. Yahweh, si tu déchirais les cieux et que tu venais imposer ta signature de l'ennemi de ton oui, esprit, elle est arrivée. La gloire du Père doit être révélée par le Fils au moyen de l'Esprit. Il est temps de sa présence, s'attacher à sa présence. Mettre à l'instant spontanéiste dans laquelle la création est introduite depuis l'origine que tu descendais. Esprit descend, s'il te plaît, descend. Aujourd'hui descend, mon cœur ne tiendra pas jusqu'à demain. Que je vois un signe, après dans ma génération. Que je vois un signe, une réponse aux questions des nations. Que je vois un signe, une référence à la gloire de ton nom. Esprit de Dieu. Shalom, shalom, toute la grande famille Vie Abondante. Shalom, les héros du midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous êtes en train de me suivre cet après-midi dans les héros du midi. Soyez abondamment bénis, abondamment bénis. Laisse-moi saluer toute la grande famille Vie Abondante. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma fille Mariam, sois bénie. Ma fille Jo, ma fille Corinne, ma fille Henriette, ma fille Samantha, sois bénie. Ma fille Teresa, ma fille Asita, sois bénie. Ma fille Stéphanie Bio, sois bénie. Ma fille Marie-Lise, que le Seigneur te bénisse, pasteur. Sois bénie. Ma fille Rosetta, ma fille Jean-Marie Beltou, ma fille Clémentine, soyez bénis abondamment. Et vous tous qui êtes en train de me suivre sur votre smartphone, sur votre écran de télévision, sur votre ordinateur, recevez toutes les salutations du fond de nos cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que tous ceux qui nous suivent sur la Vie Abondante Radio. Soyez abondamment bénis. Nous allons commencer cette émission sur les héros du midi de cet après-midi. Avant cela, nous allons partager, comme d'habitude, nous allons partager sur Facebook, sur Imo, sur Messenger, dans différentes pages. Pendant ce temps, nous sommes en train de partager. Nous écoutons un moment d'adoration et nous sommes en train de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés.
Soyez bénis, nous allons réécouter l'Esprit de Dieu et nous allons ensemble partager. Partager abondamment. N'arrêtez surtout pas de partager. Faites comme moi, partagez dans différents groupes, différentes pages. Esprit de Dieu vivant, souffle du Dieu puissant, esprit d'intelligence, que son tas soit fait de soin. Nous te désirons, ensemble nous t'attendons. Viens et libère l'onction, affecter la flèche de nos vies, notre bas esprit. Enseigne-nous la volonté du Père. Nous avons besoin de toi. Esprit, nous avons besoin de toi, l'enseignant par excellence, l'intendant de mon existence, l'ayant droit de ma révérence, à jamais ma référence. Dans mon parcours avec toi, je veux m'abandonner, me laisser guider pour accomplir ta volonté. N'attends plus l'esprit, mon cœur a soif de toi. Si vous êtes connecté pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, soyez les bienvenus. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche et de vous abonner à la Vie Abondante Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Esprit de Dieu, le paraclet, le consolateur des saints. Nous tenons ensemble, exprimons le besoin corporatif de te voir à l'œuvre. Nous voulons vivre ce qui a été promis à nos pères, afin d'assouvir le besoin que la création exprime. Nous voici ensemble réunis au sein de la chambre haute. Esprit de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Nous allons incliner nos têtes et nous allons nous approcher du trône du Seigneur et lui dire merci. C'est un privilège, c'est une grâce d'être là cet après-midi. La Bible dit, les peuples périssent faute de connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Lève les mains partout où tu es en train de me suivre. Commence à lui dire merci pour ce moment qu'il nous donne. Élève la voix vers le trône et dis-lui merci. Partout où tu es, élève la voix, dis-lui merci. C'est un privilège et une grâce d'être devant sa présence cet après-midi. Oh, lève les mains vers le trône du Seigneur, dis-lui un grand merci. Dis-lui un grand merci parce que l'homme ne vit pas du pain, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis-lui merci parce que la Bible dit dans notre détresse qu'il a envoyé sa parole. Et sa parole nous a guéris. Dis-lui merci parce qu'il va nous apprendre comment réaliser nos rêves. Il va nous apprendre comment marcher dans l'accomplissement de notre destinée. Élève la voix vers les trônes du Seigneur. Dis-lui un grand merci. Partout où tu es en train de me suivre, bien-aimé, dis-lui merci. Alléluia. Oh, papa, nous te disons merci. Merci parce que c'est un privilège, c'est une grâce de t'adorer. Merci parce que c'est un privilège, c'est une grâce de se tenir devant ta présence. Dès qu'elle est reconnaissant, nous disons merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Nous disons merci pour ton onction qui est là cet après-midi. Nous disons merci pour ton peuple qui est là dans les héros du midi. Nous t'adorons, nous te célébrons. Alléluia. Commence à déclarer avec moi, c'est l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est l'année où nos rêves vont devenir réalité. C'est l'année de l'accomplissement de la vision de Dieu dans notre vie. Alléluia. Oh, élève la voix, déclare-le très fort cet après-midi. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, confesse-le, proclame-le. Par la puissance du nom de Jésus, déclare-le cet après-midi. Déclare-le, mon ami, au nom de Jésus-Christ. C'est l'année de l'accomplissement de tes promesses. L'année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. L'année de l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie abondante. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, nos rêves deviendront réalité, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
qui nous équipe à atteindre notre destinée, qui nous équipe à aller dans la vision que toi tu as prévue pour nous, qui nous équipe, Seigneur, à réaliser nos rêves au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, quand Dieu a accompli le miracle dans la vie d'Israël, ils pensaient qu'ils étaient dans un rêve. Alléluia. Quand Dieu intervient dans nos vies, nous pensons que ce n'est pas la réalité, c'est peut-être un rêve. Non, mon ami, le rêve est devenu réalité. Alléluia. Dieu transforme nos rêves en réalité. Dieu transforme nos visions en accomplissement. Dans le nom de Jésus, déclare-le, 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 déclare-le. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, confesse-le. Alléluia. Au Dieu Saint-Esprit, apprends-moi. Apprends-moi à aller sur le chemin de ma destinée. Apprends-moi à marcher avec toi sur le chemin de ma destinée prophétique. Déclare-le ce soir, cet après-midi, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Père, nous t'élèvons, nous t'adorons. Oh merci, parce que les héros du midi, là où les vaincus d'hier deviennent des vainqueurs d'aujourd'hui. Alléluia. Dis au Seigneur, amène-moi à l'école de la sagesse. Amène-moi à l'école du discernement. Amène-moi à l'école de l'esprit, pour que je réalise le chemin de ma destinée et que j'y entre dans ce chemin de la destinée. Par le nom de Jésus de Nazareth, déclare-le au nom de Jésus. Kobrahayaba satarabaya, rebo sakaya bababa, ebrakarabo satarabaya, ibrahate kerebo santaria, mebrahayabo satabaya. Prie en esprit, partout tu me suis. Tu pries en langue, tu laisses l'Esprit de Dieu t'amener. Tu pries en esprit, tu essaies d'écouter la voix du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de prier en esprit, tu dis au Seigneur, parle-moi. Inspire-moi, dis-moi, Seigneur, oh my God, Jesus, Kobrahaya. Quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Il vous enseignera ce que je vous ai, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Il vous montrera des choses à venir. La Bible dit, il vous montrera des choses à venir. Il vous annoncera des choses à venir. Kobrahaya basatarabaya. Rekobo sataya baba. Bien aimé, le diable te montre le passé, mais Dieu te montre le futur. Oh Marabasatabaya, pour te donner l'espérance. Dis à Dieu, montre-moi le futur. Parce que tu es le Dieu de mon lendemain. Tu es le Dieu de ma destinée. Kobrahaya basataria. Tu es le Dieu de mon lendemain. Ebrakarabo satabaya. Commence à déclarer que mon lendemain sera brillant. Parce que la lumière va grandissant jusqu'au milieu du jour. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ta lumière ira grandissant. Alléluia. La gloire de Dieu de cette année dépassera l'année 2020. L'année de 2022 dépassera l'année 2021. Parce que la lumière va grandissant tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Et dis-le, annonce-le au nom de Jésus. My God, Kobrahaya. Rekebo satabaya. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, merci. Oh, brahate kerebo sata. Dis-lui merci pour des miracles. Dis-lui merci pour des témoignages. Dis-lui merci pour la visitation. Alléluia. Élève la voix vers le Seigneur. Dis-lui merci pour la paix. Dis-lui merci pour la force. Dis-lui merci pour la santé. Dis-lui merci pour la révélation de la parole. Dis-lui merci pour l'intimité avec le Saint-Esprit. Dis-lui merci pour les jeûnes de 40 jours, ces jeûnes d'accomplissement que nous commençons ces 27. Au nom de Jésus, commence à prier avec moi pour ces jeunes. Commence à déclarer, Seigneur, nous voici. Nous venons te chercher de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Père, je serai là dans ces jeunes. Dis à Dieu, je serai là. Quand il passera dans les rangs, souviens-toi de moi. My God. Quand il passera dans les rangs, souviens-toi de moi. Que je sois plus proche de toi que jamais. Je te connaisse encore plus que jamais. Que je puisse t'aimer au-delà de toutes choses. Dis à Dieu pendant que tu passeras dans les rangs, pendant que tu visiteras cette famille, que tu te souviennes de moi. Que mon nom soit écrit dans les livres de souvenirs. Alléluia. Obrakaraba santarabaya. Ebarabo sataria. La Bible dit il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dis au Seigneur, ma récompense sera grande cette année. Alléluia. Obrakarabo sataria. Dis à Dieu, j'ai pris la décision de te chercher cette année. J'ai pris la résolution de te chercher cette année. Quels que soient les combats, quelle que soit la bataille, c'est la décision de mon cœur. David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David a pris la décision d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à ce que la mort vienne.
Ebra Karaba Santa ya baba baba baba. Oh Père, bénis ces moments. Bénis ces jeunes de 40 jours. Bénis ces temps, Seigneur. Équipe-nous pendant ce temps de jeûne. Visite-nous pendant ce temps de jeûne. Et que nous soyons transformés à ton image. Nous soyons impactés. Amène-nous dans un autre niveau d'intimité avec toi. Un autre niveau de foi. Un autre niveau de relation avec toi. Un autre niveau de grâce. Un autre niveau d'onction. Un autre niveau de dons spirituels. Un autre niveau de l'écoute du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Obra Karaba Sataria. Quelqu'un peut prophétiser l'année 2021. Quel est le rêve que Dieu a mis dans ton cœur? Quel est le rêve que Dieu a mis dans ton âme? Quelle est la vision que tu as? Quel est le projet pour toi cette année? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Dis-le à haute voix, tu le verras s'accomplir. Dis-le plus fort, tu le verras s'accomplir. Par le nom de Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je suis enthousiasmé parce que quand le Saint-Esprit m'a parlé de ce thème ce matin, ce n'est pas vraiment le style de thème que j'exploite souvent, mais nous devons sortir de notre zone de confort. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais parler avec toi, réaliser ton rêve. Amen. Comment réaliser ton rêve? Cette année qui est l'année d'accomplissement, cela veut dire que c'est une année de réalisation, une année de concrétisation. Nous allons lire le livre de Psaume 126. Psaume 126. Psaume chapitre 126. Et nous allons commencer au verset 1. La Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Verset 6. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. David dit, quand l'Éternel a délivré Israël, nous étions comme dans un rêve. Amen, amen. Bien-aimé, j'ai quelque chose à te dire ce matin. Cette année, la main de Dieu sera étendue sur nous et beaucoup parmi nous penseront que ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable ce que Dieu va faire avec nous. Moi, je le crois de tout mon cœur. C'est pour cela que je l'affirme. C'est pour cela que je le déclare. C'est pour cela que je le confesse. Parce que le juste vit par la foi. Nous ne vivons pas par ce que nous voyons, mais nous vivons par ce que nous savons que Dieu va faire. Alléluia. Donc, je suis en train de te dire quelque chose. Quand Dieu m'ouvre, on pense parfois que ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être vrai. Mais justement, c'est vrai. Amen. Donc, David dit, quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte, le peuple d'Israël pensait qu'il rêvait. Non, il ne rêvait pas. Dieu a étendu sa main. Amen. Et ils ont dit que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi que le Seigneur fera pour toi et pour moi de grandes choses cette année. Le Seigneur fera pour nous de grandes choses. Alors, parce que tu ne peux pas parler d'accomplissement si à la base, dans ton cœur, Dieu n'a pas encore mis un rêve. Dieu n'a pas encore mis un but. Dieu n'a pas encore mis une vision forte dans ton âme. Bien aimé, quand vous regardez attentivement, vous allez voir, il y a une grande différence entre Dieu, comment Dieu opère et comment Satan opère. D'une manière générale, Satan nous ramène dans notre passé. D'une manière générale, il nous retourne dans notre passé. Justement parce que Satan veut que nous regardions dans notre passé pour que nous voyions des enfants d'Anak, pour que nous voyions des Goliaths, pour que nous voyions des murailles de Jéricho, afin que nous ayons peur. Mais Dieu nous amène toujours dans les futurs pour nous donner de l'espoir. Peu importe là où tu es aujourd'hui, la Bible dit, je connais les plans que j'ai formés pour toi, les plans de bonheur et non de malheur. Dieu ne t'amène pas dans le passé, mais Dieu t'amène dans un lendemain. Il dit, je fais toutes choses nouvelles.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation inconfortable, mais gloire soit rendue à Dieu, il y a un lendemain, il y a un futur. Alors Dieu te fait focaliser sur là où il veut t'amener. Alléluia. C'est pour ça que dès l'Égypte, il leur a promis la terre promise. Ils étaient encore captifs, mais Dieu leur a donné un futur. Donne-moi amen bien. Regarde ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Versets 14 à 15. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous souvenez pas des choses passées. Il fait toutes choses nouvelles. Peut-être qu'il y a eu des erreurs dans les passés. Peut-être qu'il y a eu des pleurs dans les passés. Peut-être qu'il y a eu des ratés dans les passés. Tu peux vivre avec ces passés et rester captif tout le reste de ta vie. Ou alors décider de saisir la pensée de Dieu parce qu'il veut t'amener vers un futur. C'est ça la force des saints. Nous avons un avenir. Nous avons un futur. Voilà pourquoi nous pouvons espérer. Regarde ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 13, verset 14. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Dieu dit de la position où tu es, de l'environnement où tu es. Dieu dit à Abraham, juste lève les yeux, vois. Aussi loin que tu peux voir, je te les donne. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la vision est un langage du Saint-Esprit. La vision est un des langages qui transforme notre vie. Lorsque Dieu veut changer votre vie, il vous donne juste une vision. Il vous dit, regarde là, regarde devant toi, regarde aux possibilités que je mets devant toi. Alléluia. Je disais tout à l'heure que le diable te ramènera dans le passé. Non, tu ne peux pas te marier, tu as 4 enfants. Non, tu as fait chaque enfant avec son papa, tu ne peux pas te marier. Non, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas réussir parce que c'est là. Non, tu ne peux pas réussir parce que tu es malade. Non, le diable va te ramener toujours dans le passé. Non, tu n'es pas digne parce que tu as été violé. Non, tu n'es pas digne parce que tu étais un voleur. Non, tu n'es pas digne parce que tu étais un brigand. Bien-aimé, le Seigneur, Dieu nous donne un futur. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. De là où tu es, je lève juste les yeux, come on, et vois. Je vais dire à quelqu'un, lève juste les yeux et vois. Et tu verras que tu as de quoi être enthousiasmé de la vie. Lève juste les yeux et vois. Et c'est ce que Dieu dit à Abraham. Lève juste tes yeux et vois. Si tu peux concevoir un rêve, si tu peux concevoir un songe, si tu peux concevoir une vision, c'est cela, ta destinée. Est-ce que tu peux me donner un amen? Laisse-moi te dire, la Bible nous dit dans Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. C'est passage que j'aime beaucoup. Joël chapitre 2, verset 28. La Bible nous dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc ici, la Bible nous parle de 3 manières où Dieu nous parle. Il nous parle par prophétie, il nous parle par songe, il nous parle par vision. Voyez? Et ces 3 choses ont tendance à nous montrer l'avenir. Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu ne change ta vie, il te les montre. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses saints serviteurs, les prophètes. Alléluia. Les visions, c'est lorsque tu ne dors pas, tu vois. Les songes, lorsque tu dors, tu vois. Tout est pareil. Prophétie, lorsque Dieu le met dans tes pensées, dans ton esprit, et tu les vocalises. Ou alors par quelqu'un d'autre, et tu les vocalises. Donc, laisse-moi te dire, ce qui change nos vies, ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre beauté, ce n'est pas nos relations, ce n'est pas nos nationalités. Ce qui change nos vies, c'est là où Dieu veut nous amener. Nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes un peuple d'alliance. Nous sommes un peuple de promesses. N'oublie jamais cela. Dieu est un Dieu de promesses. Il te donne la promesse et il te les montre pour que ta foi soit établie. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible nous dit que quand l'Esprit de Dieu viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il nous montrera des choses à venir. Il nous montrera des choses à venir. Cela veut dire quoi? Dieu te montre les choses qu'il a prévues pour toi. Donc, laisse-moi te dire quelque chose, mon ami.
Lorsque tu veux voir le changement de Dieu, ne néglige plus jamais tes songes. Surtout si ce sont des songes réalisés dans l'atmosphère des jeûnes et des prières. Je vais reprendre quelque chose et je veux que tu me comprennes bien. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, ton lendemain est grand. Dieu a réservé de grandes choses pour toi. Alors, lorsque tu veux changer ta vie et entrer dans une vie de victoire, dans une atmosphère de prière et de jeûne, ne néglige jamais tes songes, ne néglige jamais tes visions, ne néglige pas le rêve même que Dieu met dans ton cœur. Il y a des choses que Dieu met dans nos cœurs où nous n'avons pas eu des songes, nous n'avons pas eu des rêves, mais nous avons un désir brillant. Nous avons quelque chose de fort qui entre dans notre âme et qui nous projette vers l'avant. Et nous voyons que c'est grand, c'est glorieux. Alors, si Dieu met ça dans ton cœur, mon ami, il a posé sa sémence sur toi et c'est ce qui va changer ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé, ce dont tu as besoin, ce n'est pas le capital pour ton commerce. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas une belle salle pour avoir un ministère. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas un beau travail pour dire que tu es béni. Ce dont tu as besoin, que Dieu mette une sémence dans ton âme, une promesse dans ton cœur. Dès que tu l'as, tu as ton lendemain. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre cet après-midi? Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Avant que je ne commence à aller dans les détails pour te montrer comment Dieu nous amène à réaliser notre rêve. La première des choses, quand Dieu veut changer une vie, il met une promesse dans la vie de la personne. Et la manière que Dieu utilise dépend de lui. Il peut faire en sorte que quelqu'un voie une vision. Il peut faire en sorte que quelqu'un ait un songe. Il peut faire en sorte qu'on prophétise sur lui ou que lui-même reçoive la prophétie. Il peut faire en sorte que dans ton cœur, tu aies ces désirs brûlants. La voie par laquelle Dieu passe les concerne. Mais toi, tu sauras qu'il y a quelque chose qui entre dans ton âme, un désir qui te pousse, qui te contrôle à agir vers ton lendemain. Lorsque tu le saisis, sache-le que Dieu a mis sa main sur ta vie. Donne-moi amen. Et lorsque tu ne l'as pas encore saisi, la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Cherche-le cette année. Au début de cette année, crois-moi, il va te donner une promesse. Et quand il va donner une promesse dans ta vie, cela va contrôler toute l'année. Donne-moi amen. Donne-moi un bon amen. Ma prière est que cette année, nous ayons reçu de Dieu des rêves, des songes, des buts précis qui nous poussent vers notre lendemain. Et c'est ce qui change des vies des hommes ordinaires et fait de nous des personnes extraordinaires. Regarde ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 33, versets 5 à 11. Genèse chapitre 33, versets 5 à 11. La Bible dit ceci. Excusez-moi, juste une petite... Genèse chapitre... Donnez-moi juste 2 minutes. Genèse chapitre 41. Non, c'est pas ça. 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes. Bon, excusez-moi, je n'ai pas trouvé les versets, mais ce n'est pas grave. Je vous lis juste Genèse chapitre 35. Genèse 35, versets 9 et 13. J'ai lu la parole du Seigneur. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan
Padan Aram et il est béni. Dieu dit ton nom est Jacob et tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël et il lui donna le nom d'Israël. Vous voyez, ce qui a changé la vie de Jacob, c'est simplement le nom que Dieu lui a donné par un songe. Vous voyez, il a juste changé le nom de Jacob. Et en le rendant Israël, Jacob a changé de destinée. Juste un songe a changé la vie de Jacob. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, lorsque Dieu nous visite, il change notre vie juste par un simple songe, juste par un simple rêve, juste par une simple parole qui sort de la bouche de Dieu vers nous. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand vous recevez la vision de Dieu dans votre vie, vous changez. La Bible nous parle de Joseph qui a rêvé. Et quand Joseph a rêvé, il n'était qu'un enfant. Mais quelques années plus tard, Joseph a vécu exactement ce qu'il avait rêvé. Vous voyez, le rêve de Joseph est devenu réalité. Donc, quand Dieu veut changer notre vie, il met juste une sémence dans notre cœur. Et quand il les met, c'est ce qui contrôle notre propre destinée. Maintenant, la question qui se pose, comment faire pour que la vision que Dieu met dans notre cœur, ou alors comment faire pour que notre rêve que Dieu met dans notre âme devienne réalité? Parce que je suis convaincu que beaucoup de gens à qui Dieu a parlé, parce qu'ils n'ont pas su comment faire, ce que Dieu a dit dans leur vie ne s'est pas réalisé. Mais cette année, ce que Dieu a dit dans notre vie se réalisera. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes bibliques qui permettent à ce que si Dieu te dit quelque chose, quelle que soit la forme dans laquelle il t'a dit, si tu le dis, tu le verras s'accomplir. Premièrement, pour qu'un rêve puisse s'accomplir, nous devons savoir que nous devons entrer dans les rêves de Dieu, dans les plans de Dieu. Nous devons faire un avec les plans de Dieu. Pourquoi? Parce que les plans des hommes peuvent échouer, mais les plans de Dieu n'échouera jamais. Ce qui importe pour que tu réalises quelque chose de glorieux, c'est d'épouser les plans de Dieu, d'embrasser les plans de Dieu pour toi. Alléluia. Regarde ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 45. Genèse 45, verset 7 à 8. Joseph dit à ses frères, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans les pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Voyez, quand les frères de Joseph l'ont vendu, ils pensaient qu'ils allaient annuler les rêves de Dieu. Ils pensaient qu'ils allaient annuler ce que Dieu avait prévu. Ils pensaient qu'ils ont rendu un mauvais service à Joseph. Bien au contraire, Joseph a eu la révélation que son arrivée en Égypte n'était pas les plans d'un homme. Son arrivée en Égypte était les plans de Dieu. Donc Joseph a pu juste entrer dans les plans de Dieu. Je vais te dire quelque chose cet après-midi, mon ami. Tout ce que tu vas vouloir faire, réalise simplement quels sont les plans de Dieu. Qu'est-ce que Dieu poursuit? Si tu arrives à identifier ce que Dieu poursuit dans ta vie, mon ami, ces jours-là, tu commences à les vivre. C'est ces jours-là que tu deviendras heureux. Beaucoup de gens échouent dans leurs rêves parce qu'ils font leurs rêves indépendamment du rêve de Dieu. Ils font leurs projets indépendamment des projets de Dieu. Je vais te dire quelque chose ce matin. Les projets des hommes échouent, mais les projets de Dieu n'échouent pas. Si le projet-là vient de Dieu, il n'échouera jamais. Pendant que les frères de Joseph l'ont vendu, pensant qu'ils sont en train de les nuire, bien aimés, ils sont en train d'accomplir les projets de Dieu. Pendant que les ennemis de ta vie s'élèvent, ils t'oppriment, ils pensent qu'ils sont en train de t'opprimer, bien au contraire, ils sont en train d'accélérer ta destinée. Quand tu rentres dans les plans de Dieu, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire qu'aucune action ne peut t'atteindre sans te pousser vers ta destinée. Comment? Quelqu'un peut le comprendre cet après-midi. Toute circonstance va concourir à ce que tu arrives dans ta destinée. Parce que Dieu fait en sorte que ces projets se réalisent.
si tu veux être heureux, si tu veux réaliser un but dans la vie, si tu veux atteindre quelque chose, il faut que tu saisisses qu'est-ce que Dieu poursuit dans ma vie, qu'est-ce là où il veut m'amener. Et si tu saisis là où Dieu veut t'amener, tu commences à aligner ta vie à cela, c'est terminé. C'est là où tes combats vont s'arrêter. C'est là où tes pleurs vont s'arrêter. Ne fais jamais des projets individuels et demandez à Dieu de bénir ces projets. Je vais dire à quelqu'un, c'est que Dieu n'est pas l'auteur, il ne les répare pas. Je dis ceci, quand Dieu n'est pas l'auteur de quelque chose, il ne répare pas. Dieu n'est pas un réparateur, Dieu est un bâtisseur. Donne-moi amen. Dieu est un bâtisseur. Là où Dieu n'a pas bâti, ne lui demandez pas de les réparer. Dieu est un bâtisseur. Dieu est un constructeur. Donc, lorsque Dieu n'a pas bâti quelque chose, ne lui demande pas de le réparer. Si le mariage où tu es rentré par toi-même, alors arrange-toi pour que ça marche. Parce que Dieu n'a pas l'obligation de l'arranger. Donne-moi amen. Mais si tu rentres dans les mariages où Dieu veut que tu rentres, il garantit que ces mariages fonctionnent. C'est ça. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième vérité. Lorsque on saisit les plans de Dieu, comment je découvre que je saisis les plans de Dieu? Lorsque je poursuis un but avec une très très forte passion, c'est un signe que je suis en train de faire quelque chose qui est au-delà de mes forces. Regarde Jean chapitre 4, verset 34. Jean 4, 34. Jean chapitre 4, verset 34. La Bible dit ceci. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, il était passionné sur le plan de Dieu dans sa vie. Au point qu'il disait, on lui supplie, mange, maître, mange. Il dit non, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose si vous n'êtes pas passionné dans ce que vous faites. Vous n'arriverez pas très loin si vous n'êtes pas passionné dans le but que vous poursuivez. La passion est un indicateur de destinée. La passion est un instrument qui montre que la voie que vous êtes en train de suivre est la voie que Dieu a tracée pour vous. Généralement, quand vous êtes passionné pour Jésus, vous faites des progrès. N'oubliez jamais, tout progrès est basé sur la passion. Quand vous êtes passionné, vous pouvez faire des efforts sans vous en rendre compte. Quand vous êtes passionné pour Jésus, vous connaissez les réveils directement. Une église tiède ne peut pas connaître les réveils. Mais une église passionnée connaît les réveils automatiquement et naturellement. Un ministère tiède ne peut pas connaître la croissance. Quand un ministère devient passionné, il commence directement à grandir. Tout ce qui est passionné à la vie. Est-ce que je me fais comprendre? Il est important, très très important, de ne pas faire les choses de Dieu juste pour faire, mais les faire avec beaucoup de passion pour que les choses de Dieu deviennent utiles. Vous voyez, si vous voulez faire les choses de Dieu, entrer dans votre destinée, vous devez y entrer avec passion. Si vous n'entrez pas avec passion vers votre destinée, vous n'arriverez nulle part. Quand vous sentez que vous n'avez plus la passion, posez-vous la question si je suis sur la bonne voie. Parce que la première des choses, quand Dieu te veut entrer dans ta destinée, il te donne un désir brûlant. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que ce désir-là ne veut pas dire le désir que l'homme a, le désir que Dieu met dans le cœur de l'homme. Quand Dieu te mène quelque part, il te donne la passion. C'est-à-dire quand il donne la vision, il donne la provision. La première provision que Dieu donne, c'est la passion de poursuivre ton but. Est-ce que je me fais comprendre? Il te donne un désir brûlant, un désir fort. Et ce désir-là devient le carburant de ton avenir. Vous voyez, quand Dieu t'amène à le servir dans la prière, prier pour toi devient un plaisir. Quand Dieu t'amène à prêcher l'évangile, même s'il n'y a personne, tu prêches. Pourquoi? Parce que tu es passionné. Tu es passionné.
Combien de fois j'ai prêché tout seul? Combien de fois j'ai prêché devant mon miroir? Combien de fois j'ai prêché en faisant les sports? Je m'imagine que si les gens peuvent parfois me voyer en marchant et en train de prêcher, ils allaient dire, mais ce monsieur est fou. Parce que tu ne prêches pas par rapport aux gens. Tu prêches par rapport à la passion qui est au-dedans de toi. Donc, lorsque vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas progresser. Regarde ce que la Bible nous dit. Regarde, 1 Timothée chapitre 4, verset 15. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier. Cela veut dire tout entier, c'est quoi? C'est passionné. Donne-toi de manière passionnée. Pourquoi? Pour que tes progrès soient évidents. Cela veut dire quoi? Celui qui n'est pas passionné n'a pas de progrès. Lorsqu'une vie n'est pas passionnée, elle ne progresse pas. Donc, elle ne réalise pas sa destinée. Elle ne réalise pas ses rêves. Pour que vous réalisiez votre rêve, pour que vous réalisiez votre destinée, vous devez être passionné pour cela. Celui qui est passionné a toujours des solutions. Quels que soient les problèmes qui vont arriver, tu auras toujours la solution. Tu auras toujours un moyen de les contourner. Tu auras toujours un moyen de les détourner parce que tu es passionné. Bien aimé, que personne ne vole ta passion ni ton zèle. Si quelqu'un tue ta passion, il tue ta destinée. Parce que tu n'as pas de destinée tant que tu n'es pas passionné. Est-ce que je me fais comprendre? Que le feu du Saint-Esprit t'embrase. Vous savez, quand le feu du Saint-Esprit nous embrase, nous avons les ailes, le zèle. Et c'est ça la passion. Vous devez avoir les ailes de choses spirituelles, les ailes de Dieu, les ailes de les servir. Soyez bouillants. Soyez bouillants, soyez hyper actif pour Dieu, soyez hyper bouillant pour Dieu. Si vous n'êtes pas bouillant pour Dieu, si vous n'êtes pas passionné pour Dieu, si vous n'êtes pas zélé pour Dieu, si vous n'êtes pas zélé pour votre rêve, vous ne l'accomplirez jamais, alors jamais, alors jamais. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième chose, nous sommes appelés à recourir à l'aide du Saint-Esprit. Vous n'arriverez jamais à réaliser votre projet sans l'aide du Saint-Esprit. Regarde, Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 13. Deutéronome 28. Verset 1 et verset 13. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. La Bible dit, si tu obéis, au fait, il y a deux voies par lesquelles le Saint-Esprit nous aide. Par la voix du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous guide dans notre destinée, dans l'accomplissement de notre rêve par deux choses. Par la voix du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Je donne un exemple. La parole de Dieu te dira de prier. La voix de Dieu te dira à quelle heure prier. La parole de Dieu te dit de prier, mais la voix du Saint-Esprit te dira à quelle heure prier. Tu dois apprendre à obéir à la parole, mais aussi à la voix. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le stratège de ça. Comment? Vous savez, quand Dieu dit vous serez la tête et non la queue, vous serez en haut et jamais en bas. Regardez, toute personne qui est la tête s'occupe de quelque chose d'important qu'on appelle la stratégie. Quand vous devenez un général, à l'école d'état-major, on va t'apprendre la stratégie de guerre. Quand vous êtes un pasteur, on va t'apprendre la stratégie du ministère. Quand vous devenez un médecin directeur, ce n'est pas simplement opérer les gens, mais la stratégie de gérer l'hôpital. La stratégie, la capacité de répondre aux problèmes de la bonne manière.
Est-ce que je me fais comprendre? Et le Saint-Esprit t'apprend comment arriver à ta destinée, sur quoi t'appuyer, sur quoi faire et quoi ne pas faire. Et seul le Saint-Esprit va te dire ces choses. Donc, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour réaliser ton rêve. Nécessairement, tu as besoin de l'écoute du Saint-Esprit pour que tu saches les tournures à prendre. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux en aucun cas réaliser ton rêve. Ou alors, si tu les réalises, tu les réaliseras de la mauvaise manière, avec beaucoup de casse et avec beaucoup de souffrance. Mais quand tu fais confiance au Saint-Esprit, il t'amènera dans ton vert pâturage. Il te dirigera vers tes eaux paisibles de la bonne manière. Il te montrera exactement ce que tu dois faire pour entamer la prochaine étape, pour marcher vers ta destinée. Voyez-vous, lorsque vous êtes attentif à la voix du Saint-Esprit, vous commencez à être victorieux. Aussi simple que cela. Écoute le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit pourra te dire qui seront plus ou moins insensées. Mais lorsque tu les suis, tu verras qu'il a totalement raison. Fais confiance à la voix du Saint-Esprit. Fais confiance à ce qui t'inspire au fond de ton cœur. Mon ami, tu vas commencer à vaincre. Quand le Saint-Esprit m'avait dit de laisser mon travail pour m'occuper du ministère, j'avais l'impression que c'était une folie. Honnêtement. Honnêtement. Mais avec du recul, je me rends compte que si je ne l'avais pas fait, peut-être je ne serais plus dans le ministère aujourd'hui. Vous voyez? Donc, laisse-moi te dire quelque chose. Quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, c'est qu'il a vu ton avenir. C'est qu'il a vu les choses qui vont arriver. C'est qu'il a vu les combats qui vont arriver. C'est qu'il a vu les opportunités qui vont arriver. Et il te les dit maintenant. Alors, si tu es prompt à écouter et à réagir, quand ces choses vont arriver, tu seras prêt. Est-ce que je me fais comprendre? Écoute-le. Écoute-le. Il te donnera des stratégies parfois comment te marier. Comment parfois t'habiller. Il y a des choses que tu vas prier pendant des années, mais le Seigneur va te donner juste un bout. Juste une petite stratégie. Mon ami, tu ne passeras plus jamais inaperçu. Apprends à écouter le Saint-Esprit. C'est très, très important. Est-ce que je me fais comprendre? Quatrième chose. Payer les prix de ton rêve. Beaucoup de gens ont des rêves, mais très peu payent les prix de leurs rêves. Beaucoup de gens ont de grands rêves, mais très peu sont prêts à payer les prix qui vont avec leurs rêves. Et c'est là où j'ai vu que beaucoup de chrétiens qui n'ont des rêves, mais qui ne payent pas les prix, ça s'appelle des rêveries. Des rêveries n'amènent à rien du tout. Aucune personne ne peut transformer son rêve en réalité tant qu'il ne paye pas les prix nécessaires à ce que son rêve devienne réalité. Bien-aimé, dans toute chose qui est sous le soleil, la valeur de la chose dépend du prix que la chose a. Bien-aimé, tu ne peux pas porter une onction forte si tu ne payes pas les prix qui va avec. Tu ne peux pas prêcher avec révélation si tu ne payes pas les prix qui va avec. Tu ne peux pas avoir une grande église si tu ne payes pas les prix qui va avec. Tu ne peux pas avoir un foyer stable si tu ne payes pas les prix qui va avec. Tu ne peux pas éduquer tes enfants, faire d'eux de vainqueurs si tu ne payes pas les prix qui va avec. Bien-aimé dans les Seigneur, je vais te dire une chose. Tout ce que les gens verront comme victoire cache un prix. Laisse-moi te lire 2 Timothée chapitre 2. Verset 5, la Bible dit ceci. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Bien-aimé dans le Seigneur,
Si tu ne veux pas payer les prix, cela veut dire que tu ne veux pas ta destinée. Celui qui ne veut pas payer les prix, quels que soient les talents innés qu'il a, quelles que soient les capacités innées qu'il a, il n'aura pas de grande destinée. Ceux qui sont dans les grandes destinées sont prêts à payer les prix. Parfois les prix de la prière, parfois les prix de l'obéissance, parfois les prix des jeûnes, parfois les prix des sémences, parfois les prix d'humilité, parfois Dieu met des prix qu'on ne peut pas imaginer. C'est lui qui définit les prix. Mais si tu es prêt à payer les prix, bien aimé, tu es prêt à la gloire. Je dis ceci, celui qui est prêt à payer les prix est prêt à la gloire. Mais celui qui n'est pas prêt à payer les prix ne peut pas avoir la gloire. Et je vais dire à quelqu'un, n'élève pas quelqu'un qui n'a pas payé les prix. Il va détruire ce que tu fais. Je dis ceci, ne donne pas l'élévation à quelqu'un qui n'a pas payé les prix. Cette personne sera un destructeur. Tout celui qui ne paye pas les prix de la chose, il la détruit. Pourquoi les mamans aiment leurs enfants? Parce qu'ils savent les prix de 9 mois dans les ventes et les combats qui vont passer à la maternité. Va toucher maintenant cet enfant-là, tu verras comment maman va te mordre. Pourquoi? Parce qu'elle connaît les prix. Elle connaît, les parents aiment leurs enfants. Parce que pourquoi? Parce que prendre un enfant de bébé et l'élever, le prix est énorme. Vous voyez? Du moment où tu l'as conçu jusqu'au moment où il devient grand, le prix est immense. Il y a des nuits que tu n'as pas dormi. Il y a des jours où tu n'as pas été bien. Pourquoi? Parce que cette personne, tu le portes parce que le prix a été payé. Bien aimé, celui qui ne paye pas les prix, il ne faut pas l'élever. Il ne faut pas lui donner quelque chose qui n'a pas payé les prix. Il va les détruire. C'est une loi naturelle. Mais celui qui a payé les prix va nécessairement protéger et faire avancer. Donc, tu ne peux pas être dans ta destinée si tu n'es pas prêt à payer les prix. Sois prêt à payer ton prix, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Cinquième chose, devenir une source de bénédiction pour les autres. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc laisse-moi te dire, tu ne peux aller efficacement dans ta destinée que lorsque tu comprends que si Dieu te donne quelque chose, ce que Dieu te donne est toujours plus grand pour toi. Come on. Si Dieu te donne quelque chose, est toujours plus grand pour toi seul. Donc, nécessairement, fais jouir aux autres ce que Dieu t'a donné. Parce que ça dépasse ton cadre personnel. Si Dieu te donne quelque chose, la chose qu'il t'a donnée est toujours plus grande que toi. Alors, deviens une source de bénédiction. Fais profiter les autres de ta gloire. Fais profiter les autres de là où Dieu t'amène. Si Dieu t'ouvre une porte, fais que les autres y entrent par toi. Si Dieu t'élève, fais que par toi, Dieu élève d'autres. Et quand tu commences à entrer dans ces principes, Dieu va continuer à t'arroser davantage. Donc, fais partager aux autres ce que Dieu a mis en toi. N'oublie jamais cela. Si Dieu te donne un don, c'est pour l'utilité commune. Fais en sorte que les autres en bénéficient. Cette année, fais en sorte que tu sois un constructeur, apporte quelque chose de positif dans la vie des gens. Ne sois pas des gens de sources de chagrin des autres, sois des sources de joie pour les autres. Fais en sorte que les gens se réjouissent de t'avoir rencontré. Et non qu'ils regrettent de t'avoir rencontré. Come on. Il dit, ah, Dieu merci, j'ai rencontré cet homme. Ah, Dieu merci, j'ai rencontré cette femme. Ah, Dieu merci que Dieu a mis cet homme sur mon chemin. Il faut que tu aies cet état d'esprit. Cette année, et cet état d'esprit apporte quelque chose dans ton église, apporte quelque chose dans ton département, apporte quelque chose dans ta famille, apporte quelque chose dans ton entreprise, là où tu travailles. Sois celui qui apporte quelque chose. Et quand tu deviens une source de bénédiction pour les autres, Dieu t'élève à un niveau très, très, très élevé. N'oublie pas, si Dieu te donne un talent, il te donne un don, il te donne une destinée, il te donne un avenir,
c'est pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Dieu avait élevé Joseph, pas simplement pour Joseph, mais aussi pour toute sa famille. Est-ce que tu me comprends cet après-midi? Sixième chose, tu ne peux pas entrer dans ta destinée réellement si tu ne choisis pas ton entourage. Ton rêve ne deviendra jamais réellement réalité si ton entourage n'est pas filtré. Bien aimé, Jésus, pour choisir ses apôtres, il a passé une nuit entière de prière pour choisir 12 personnes. Une nuit entière, lui, créateur du ciel et de la terre. Une nuit entière pour choisir que 12 personnes. C'est un langage, c'est un message. Que ceux qui sont des porteurs de destinée, ceux qui sont des porteurs de rêves, les gens qui les entourent sont des personnes à filtrer, à analyser, et parce que n'élève pas quelqu'un qui ne partage pas ton rêve. N'approche pas quelqu'un qui n'a pas la même pensée que toi. Quand tu veux aller dans ta destinée, n'épouse pas n'importe qui. N'épouse pas un homme parce qu'il a l'argent. Parce que ce n'est pas l'argent dont tu as besoin. La grâce de Dieu va produire l'argent. N'épouse pas une femme parce qu'elle est belle. Non, l'onction de Dieu attirera toutes les belles femmes de la terre. Épouse quelqu'un qui t'apporte quelque chose par rapport à la vision que Dieu t'a donnée, qui va embrasser cette vision avec toi, qui va devenir un point fort de ta vision. C'est ceux-là avec qui tu vas entrer en alliance de destinée. Tu dois faire bénéficier beaucoup de gens de ce que Dieu t'a donné, mais tu dois filtrer ton entourage. N'oublie jamais, jamais cela. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vois beaucoup de chrétiens avoir des vies minables parce qu'ils ont négligé la notion de savoir avec qui ils vont se marier, avec qui ils vont faire des enfants, avec qui. Nous, quand nous étions convertis, les pasteurs ne nous disaient pas ces choses. Mais pourtant, ce sont des choses clés de la vie. Ils n'insistaient pas sur ça. Et pourtant, beaucoup de gens font naufrage dans leur marche chrétienne, non pas parce qu'ils ne sont pas appelés, non pas parce qu'ils n'ont pas de grâce, non pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce que les gens qui les accompagnent sont des destructeurs de destinée. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle des destructeurs de destinée. C'est-à-dire que quand ils sont à côté de toi, que tu montes, que tu descendes, ils vont s'arranger pour détruire tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu veux entreprendre. Ils vont devenir un obstacle pour ta vie. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. On aura un message particulier. Et dernière chose. Toute destinée que Dieu t'amène, tout rêve que Dieu met dans ton cœur, l'indicateur central est que es-tu heureux dans cette destinée? Le diable peut combattre quelque chose que Dieu a donné. Mais le diable ne peut pas enlever le bonheur de faire ce que Dieu a prévu de faire par nous. Quand vous faites ce que Dieu a prévu de faire par vous, le simple fait de le réaliser, vous êtes épanoui. Ça, c'est l'indicateur que le diable ne peut jamais voler. Si vous voyez vers les chemins de votre destinée, vous avez des combats et vous êtes abattus, cela veut dire que Dieu veut que vous appreniez quelque chose. Il y a une information qui vous échappe. Il y a une partie de la formation que vous n'avez pas eue. Cherchez juste à comprendre qu'est-ce que Dieu veut que vous appreniez. Dès que vous arrivez à cerner ça, c'est terminé. Votre vie change. Et vous êtes heureux. Vous ne pouvez pas être malheureux dans ce que Dieu a prévu pour vous. C'est impossible. Parce que la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit les faits d'aucun chagrin. On ne peut pas avoir de chagrin dans les choses que Dieu a données. Parce que les choses que Dieu a données sont bénies d'avance. Si dans les chemins, vous arrivez à avoir des chagrins, cela dit quoi? Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui vous échappe encore. Cherchez ça. Visez ça. Trouvez ça. Comprenez juste ce que Dieu veut que vous fassiez. Comprenez ce que Dieu veut que vous appreniez. Dès que vous le comprenez, c'est terminé. Vous êtes heureux. Sur l'année de l'accomplissement où Dieu nous amène,
Nous ne pouvons que être joyeux et épanouis. C'est pour cela que je n'arrive pas à comprendre quand on est chrétien et on est tout le temps dans la souffrance. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne tourne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, revenez vers vous-même. Allez vers le Saint-Esprit. Dites-lui, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne peux pas être un chrétien épanoui? David dit, j'ai la joie, comme on dit, d'aller dans la maison de l'Éternel. La Bible déclare, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Cela veut dire que dans la présence de Dieu, on ne peut qu'avoir la joie. Si on n'a pas la joie, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une anomalie quelque part. Donc, trouvez juste l'anomalie, corrigez ça. Et vous devenez épanoui. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Si tu as été béni, n'oublie pas de liker la vidéo, s'il te plaît, et de nous laisser un petit commentaire. Que Dieu vous bénisse. Votre rêve va devenir réalité. J'ai donné quelques autres détails pour t'amener petit à petit à découvrir les petits détails, des ajustements qui rendent les choses faciles dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se dit à ce soir à 21h pour la prière du soir. Passez un très bon après-midi et on se dit à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes connecté pour la première fois, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Parce que c'est ici que ça se passe. À ce soir. Ciao.